réalises que c'est une victoire pour toi d'avoir connu ces premiers jours, ces premières heures de 2020, que tu le réalises dans la profondeur de ton cœur. Je disais dernièrement qu'il y a tellement de personnes que je regardais qui sont fâchées d'être en vie. Mais si toi tu es encore heureux d'être en vie ce matin, malgré tout ce que tu as traversé en 2019, parce que souvent nous avons un calendrier plein pour les malheurs, pour les échecs, pour les trahisons, pour les maladies, pour les imperfections. Mais nous n'avons rien à dire à Dieu. Nous n'avons pas un autre calendrier ou une autre liste d'actions de grâce. Si vraiment tu n'es pas content d'être en vie et que tu es triste ce matin, oh, demande au Seigneur de te prendre. Nous voulons célébrer Dieu. Moi, je veux célébrer Dieu. Je sais de quoi je parle. Je veux célébrer Dieu. Je veux lui dire merci. Que ça ne soit pas une habitude de venir dans une assemblée, que ça ne soit pas comme un rituel, mais que ça soit une nouvelle rencontre à chaque fois, une nouvelle approche de Dieu à chaque fois. Je ne veux pas regarder à ce qui a été fait, aux trahisons, aux épées qui ont traversé mon cœur, à tout ce que j'ai vécu. Mais je dis, je suis dans une nouvelle saison, je suis une nouvelle personne, avec de nouveaux projets, avec un Dieu extraordinaire et surnaturel, avec des visions claires. J'ai des raisons de dire merci à Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu es surpris, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Nous allons ouvrir grandement la porte des deux battants. Nous allons commencer les trompettes dans la salle. Et ceux qui ont des trompettes et ceux qui veulent un nouveau pas avec Jésus. Un ministère nouveau, une nouvelle vie. Que ça ne soit pas, que tu ne traînes pas 2019 en toi. Il s'est séparé de toi. En fait, 2019 est mort. Donc tes maladies sont mortes, tes échecs, tes deuils, tes lamentations sont mortes. Tout ce qui a été dit sur toi est mort. Je veux que pendant que tu vas célébrer Dieu en poussant des cris, que tu réalises que tu es en train d'écrire avec le Seigneur une histoire nouvelle de ta vie. Si tu veux garder le passé, vraiment c'est dommage pour toi. Mais moi, je ne veux plus connaître ce qui s'est passé. J'attends ce qui m'arrive maintenant. Ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu en acclamant le Seigneur?
il est Dieu. C'est mon Dieu qui est Dieu. Il nous assoit. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu fais, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que tu es saint, tu es saint, Seigneur. Parce que tu es saint, tu es saint. Ne montez pas, Seigneur. Dis-le avec le cœur. Parce que tu es saint, tu es saint, Seigneur. Wow. Parce que tu es saint, tu es saint. Avec ton cœur, pas avec les paroles. Reconnais cela. Parce que tu es saint, tu es saint, Seigneur. Parce que tu es saint, tu es saint. Parce que tu es saint, parce que tu es saint. Oh, j'aime ta présence, Saint-Esprit. Tu es saint, tu es Dieu. Seigneur, je t'adore. Parce que tu es saint, je reconnais que c'est toi. Tu es saint, moi c'est le Dieu. Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant. Parce que tu es saint. Oh oui Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur, tu me sanctifies. Parce que tu es saint. Le Dieu sacré des Hébreux qui est mon Dieu. Parce que toi tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 et l'Éternel. La terre est remplie de ta gloire. Ma vie est remplie de ta gloire. Parce que toi tu es saint. Parce que tu es
Dieu de ma nation, Dieu de mon peuple. Parce que toi, tu es saint. Tu marques la différence de plusieurs dieux. Parce que toi, seul es saint. Et tu m'as dit que je suis saint comme tu es saint. Yes. Pour vous asseoir.
comme elle n'a jamais été. Regarde ta vie ce matin sans l'apport des hommes, seulement avec Dieu. Regarde ta vie sans ce qu'on a dit de toi, ce qu'on t'a fait et ce que toi-même tu as fait, mais seulement comme Dieu te voit. Regarde le Gabon ce matin sans Facebook, WhatsApp et tout le reste. Regarde le Gabon comme Dieu voit le Gabon. Regarde ta famille ce matin comme Dieu la voit. Il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en commun. Regarde ta famille ce matin comme une famille bénite. Parce que tu as dit le mal ou le bien. Mais comme Dieu a établi ta famille. Un regard nouveau ce matin, bien-aimé. Un regard nouveau sur toi-même. Vois-toi meilleur. Vois-toi puissant. Vois-toi prospère. Que ton propre regard change sur toi-même. Vois-toi comme un homme, une femme que Dieu aime. Pas une femme haïe, mais une femme que Dieu aime. Un homme que Dieu aime. Un enfant, un jeune que Dieu aime. Vois-toi ce matin autrement. Même si tu as reçu des flèches ce matin, tu as reçu des paroles qui t'ont déchiré. Mais vois-toi ce matin comme Dieu te voit. Et commence à apprécier Dieu. Apprécie Dieu. Apprécier Dieu, c'est lui dire merci. Tu peux te lever et acclamer. On n'a pas de te dire acclame. Apprécie Dieu. Tu vas te donner des. On ne peut pas te dire dans des louanges. Tu peux les lui donner. Apprécie Dieu. Peuple de Dieu, appréciez votre Dieu. Regardez comment ceux qui ont fait dos à Dieu, comme ils célèbrent leur Dieu, comment ils l'aiment, comment ils l'exclament, comment ils disent de lui de grandes choses. Mais toi, qui es assis dans sa présence, qui est sa ressemblance, son image, apprécie-toi toi-même. N'attends pas qu'on te le dise avec beaucoup d'hypocrisie et de mensonge. Mais toi-même apprécie-toi comme Dieu t'apprécie. Quand tu te vois, il se voit lui-même. Mais il est étonné de voir en toi certaines choses qui ne lui ressemblent pas. Donc ce matin, je veux que tu repartes à l'image que Dieu t'a donnée. Quelle est l'image que Dieu t'a donnée? La Bible dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu as marché avec l'image de ton père, de ta mère, de ta famille, de ta nation. Mais ce matin, vois-tu comme Dieu te voit. Marche avec l'image que Dieu t'a donnée. Une femme sans tache ni ride. Un homme sans tache ni ride. Parce qu'il fait partie de l'église de Christ. Vois-toi comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Réalise que c'est toi le sel. Et que les gens ont besoin de toi autour. Que tu es la lumière qui éclaire même les ténèbres. Amen. Et que tu dois porter la lumière là où les ténèbres règnent. Lorsque Dieu m'a donné ce texte de Josué chapitre 1, la pensée de l'année, au verset 2, Josué chapitre 1, rapidement. Josué chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur est mort.
Je te l'annonce comme je l'ai dit dernièrement. Que regarde ton passé comme mort. La maladie que tu as eue en 2019, elle est morte. Amen. Les mauvaises paroles que tu as reçues, tes échecs, tes trahisons, tout ce que tu as vécu et qui t'a affecté, regarde tout cela comme étant mort définitivement. Amen. Quand c'est Dieu qui déclare que tout cela est mort, c'est vraiment mort. Amen. 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 En quelque sorte, Moïse, lève-toi, tu as la vie. C'est sur toi que je compte maintenant. Parce que Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Maintenant, le don de Dieu en toi se lève. Amen. Maintenant, l'intelligence que tu as reçue se lève. Amen. Maintenant, l'atmosphère et tout ce qui est en toi se lève. Amen. Les bénédictions qui sont enfouies en toi, la bénédiction, le miracle, le ministère qui est en toi se lève. Amen. Oh, il n'est pas mort, il vit. Amen. Lève-toi. Traverse un peu 2019. Parce que je vous vois ce matin et je peux voir beaucoup de gens qui tiennent encore 2019. Yeah. Et qui ont même qui ont même oublié de laisser tomber 2018. On va avec ça. On veut avancer. Dans cette position, Dieu ne peut rien faire. Bien aimé. Il attend que tu réalises que c'est ton passé. Tu dois courir dans ton futur. Amen. Dieu a voulu dire à Josué, c'était le passé. Moïse était ton serviteur, était ton maître. Mais c'était le passé. Maintenant, toi, lève-toi. Accomplis le pourquoi tu es établi, tu es créé et que tu vis aujourd'hui. Bien aimé, je t'annonce que si tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as prié, ou tu as jeûné, ou tu as porté une belle robe ou un beau pantalon. Non, 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 non. Tout cela n'influence pas le royaume. Parce que tu n'as pas encore accompli ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas encore impacté un tiers du Gabon ou des nations ou le monde. Et tu es encore inutile. Et Dieu dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Jusqu'à quand? Lève-toi. Non seulement il te dit lève-toi, il dit traverse. Traverse ce qui t'avait arrêté. Ce que tu avais dit, que tu sais que la prophétesse t'a critiqué. Il faut que tu traverses ça. La prophétesse, tu vois là. Il faut que tu dépasses ça. Il te dit lève-toi, c'est Dieu qui te dit lève-toi, c'est un homme. Lève-toi sur tout ça. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Non, 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 on est fatigué, lève-toi, lève-toi. On ne m'aime pas, on m'a fait ceci, j'ai perdu tant de parents en 2019, vraiment. J'espère que 2020, c'est toi-même qui vas amener 2019 à 2020. 2020 n'a rien à voir avec 2019. Amen. Parce que toi tu vis, Christ vit en toi. Amen. Tu feras des exploits. Amen. Amen. Et nous avons vu déjà ce test-là. Le 31, mais Dieu m'a donné notre test juste à côté. Yes. Jean chapitre 2. De il faut qu'on se voit. Jean chapitre 2, le verset 5. Alléluia. Hey. Rabreke shara baba 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 yanderebo shara bakoria baba baba. Hey, lève-toi, lève-toi. Que la mort te fuit, bien-aimé. Que l'échec te fuit ce matin. Que les retards te fuient ce matin. Aidez-Dieu un peu. Hey. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous
serviteur. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. César, va me laisser un peu là-bas. Maman, alors viens me dire ça. Oh, papa, viens me lire ça, viens me lire ça. Lis. Jean 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Qui a arrêté ton ancien? Qui a arrêté ta lancée? La mère a dit seulement, faites tout ce qu'il vous dira. 2020, ce qui t'a dit de faire, fais-le. Où il t'a dit d'aller là, la nation où il a préparé pour toi, vas-y. La porte qu'il t'a ouverte pour toi dans ta vie, rentre ma fille. Rentre. L'onction qui est destinée à ta vie, l'onction qui est pour toi, saisis-le. Saisis l'onction qu'il a déversée sur toi. Maintenant saisis. Et vas-y. Ce qu'il t'a dit de faire là. Il parle avec lui parce qu'il te dit fais-le. Ce qu'il t'a écrit, fais-le. Waouh. Il m'a dit que tu vas ouvrir les portes des nations. Oh bien-aimé, fais-le. Marie a seulement traduit quelque chose de fort. Il n'a pas dit c'est mon fils. Oh. Quand vous le voyez là, je le connais. Je l'ai accouché à 9 mois. Il était gros à la naissance. Je vous parle là en tant que quelqu'un qui connaît le fils. Non, Marie n'a pas dit ça. Oh. Elle n'était pas dans la légèreté. Oh. Elle n'était pas dans la chair. Elle a dit ce qu'il vous dira de faire. La parole qui t'a donné, fais-le. Marie n'a pas cherché à comprendre comment ça va se faire à ce niveau-là. Il était maintenant question de Jésus. Elle n'a pas dit au serviteur, je ne sais pas, mais ce qui vous dira.
toi. Donc sois à ton poste, sois dans ton temps, sois dans ton œuvre. Si tu comprends l'importance, la puissance qui accompagne cette parole que le Seigneur te donne, tu ne vas plus compter les échecs mais les succès. Lorsque les serviteurs ont obéi à la voix de Dieu, l'eau est devenue en vin. Seul. Jésus n'a pas du vin. Mais parce qu'ils ont fait ce qu'il a dit de il a tout simplement dit allez remplir ce vin. Remplis ton vase. Remplis ton vase. Remplis ton vase. Il a dit seulement au serviteur allez puiser de l'eau et remplissez ces vases. Juste cette parole, l'eau a compris qu'il fallait qu'il revienne. Cette fois, ce n'est plus l'homme qui a parlé. L'eau a compris qu'il fallait qu'il se transforme. Bien-aimé, c'est le temps de ta transformation. Toute la journée, Sylvie, tu dis, là je m'appelle maintenant Esther. Il faut changer ça. Quitter les habitudes. Quitter les habitudes. Mardi culte, vendredi louange, samedi, dimanche tout le temps, quitter les habitudes. Quittez les habitudes. À partir de maintenant, il n'y a plus de culte de mardi, enseignement. Non, on est fatigué. Ça a changé. Il faut être connecté au ciel pour connaître le programme de l'église. Si tu n'es pas connecté, il n'y a plus de mardi, enseignement. Et non, c'est fini. C'est mort. J'ai mis, le Saint-Esprit me disait de mettre programme non-stop. Donc même quand Satan vient, il ne sait plus quand est-ce qu'il faut piéger. Vous-même. Tous les vendredis, les chrétiens chantent Alléluia. Et puis vous-même, il y a quoi? Il sait que le dimanche, ils sont à telle heure. Après, il y a quoi? Il faut embrouiller le système. Jésus n'a même pas regardé là-bas. L'homme lui-même a commencé à rendre ministère. L'eau a rendu ministère. Et comme l'eau a rendu ministère, les gens ont trouvé la vie. Parce qu'ils ont pu boire le bon vin. Le vin nouveau. Bien que tu aies mangé nouveau.
Si tous les jours vous dormez comme ça, tu dis non, chou, change-moi. Alléluia. Où tu as appris ça, tu dis le Saint-Esprit. C'est le changement de ça. C'est le changement de ça. Commencez à être comme l'eau qui comprend le langage divin. Il est question de faire, moi je suis eau. Qu'est-ce que je dois faire? Change. Alléluia. Bien aimé, malheureusement, tu n'es pas mort en 2019 parce que tu es condamné à obéir à la femme. Le problème là, non, tu es condamné pour ce cœur. C'est ton heure, c'est ton heure. Tu es condamné pour ce cœur. C'est pour ça que tu vis aujourd'hui. Maman, celui qui t'a méprisé là, il est foutu. Il ne sait pas ce qu'il a. Celui qui t'a méprisé, tu connais là? Dis-lui que c'est pitié pour lui. Parce que tu as été connecté au trône de grâce. Connecté au trône de gloire. Tu as été connecté au trône où découle la gloire de Dieu. Ce qui t'a dit de faire, fais-le. Il t'a donné une vision spéciale. Il t'a donné un rêve personnel. Pourquoi tu veux ressembler aux gens? Pourquoi tu veux faire que d'habitude on fait comme ça? J'ai vu des gens, ils font aussi comme ça. Non, tu n'es pas des gens. Pourquoi tu veux faire comme les autres? Toi qui es là, pourquoi tu veux faire comme les autres? Pourquoi tu veux prêcher seulement quand tu as jeûné? Il t'a dit que c'est ton jeûne qui te fera pas prêcher. C'est parce que tu auras dormi avec Dieu qui te donnera le message. Parce que tu devrais attarder sur la table du Seigneur que tu verras les signes. Qui t'a appris à faire comme Élie, le jeune d'Élie, le jeune de Jacques, le jeune de Paul, le jeune. Et tu n'es pas Paul, tu n'es pas Élie. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Dis c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Le jeune d'Esther, le jeune. Non, 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 tu ne veux pas Esther. Je suis dans le jeune le plus long là, c'était qui encore? Je suis dans le jeune de Daniel. Tu n'es pas Daniel. Peut-être que tu dois aller plus loin que Daniel. Pourquoi tu veux t'arrêter quand tu veux Daniel? Merci, Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes en une célébration des prémices. La fête des prémices. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Lévitique, verset 14. Pourquoi est-ce que nous l'avons inventé? Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Verset 20 à 21. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants
dans tous les lieux où vous habiterez. Deutéronome 26, 2 à 3. Tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Verset 10 à 11. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouis avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Alléluia. Amen. Voici la fête des prémices. Ce n'a pas été créé par un homme, que nous sommes dans notre génération. Les paroles, c'est à ses serviteurs. Donc, lorsque nous célébrons les prémices, nous savons que nous consacrons nos vies au Seigneur. Nous consacrons nos familles toute l'année. Nous consacrons notre travail, nos entreprises. Nous demandons à ce que Dieu nous préserve. Préserve ton travail. Que Dieu veille. Vous avez entendu les paroles, allez les méditer. Ce n'est pas une fête que l'Église a commencé aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Donc lorsqu'on est à la fête des prémices, on est là pour dire à Dieu: Seigneur, voici mon revenu, les premiers fruits de ma nouvelle saison, je te les apporte afin que tu veilles sur mes champs, que tu veilles sur mon bétail. Ceux qui gardaient du bétail apportaient un prémisse, ça veut dire un fruit de son bétail et qui était en bonne santé. Il n'y avait rien de boiteux, rien de cassé. C'était des choses saines, des choses pures. Et lorsque nous célébrons la fête des prémices, c'est vraiment célébrer Dieu pour cette nouvelle année. Et demander à Dieu de nous garder avec notre travail. Il arrive que, avec, les temps où l'ennemi a joué dans cette nation, mais ces temps sont passés, qu'il y avait des gens qu'on débauchait, on enlevait du travail, c'est ça? Embaucher et débaucher, c'est ça? Et donc, ils avaient peur, ils avaient tension, parce qu'ils ne savaient pas. Mais quand tu donnes tes prémices à Dieu, c'est lui qui prend soin. Quelle que soit la dimension de la mauvaise saison dans tes entreprises ou dans ton travail, Dieu va veiller sur toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça cette fête-là. C'est pour cela qu'elle est célébrée. Et dans la Bible, on nous en parle. Ce n'est pas une fête qui est... Il dit dans la Bible que ce sera fait de génération en génération. Donc après nous n'avons rien fait. Je voulais voir des palmiers, tout le monde arrive avec des palmiers et célébrer vraiment Dieu. C'est une grande fête. Pas chrétienne, mais divine. Une grande fête parmi les fêtes. Donc c'est une grande fête. En Israël, si vous arrivez à la fête des prémices, c'est fantastique. Vous voyez des gens qui sortent avec leur bétail. Si tu as des oiseaux, si tu as des moutons, tout ce que tu as. Si tu fais de la farine, ils sortent avec des sacs de farine. Si tu travailles dans un bureau, tu viens avec ton revenu et tu le déposes en disant: Seigneur, voici l'année qui commence. Je t'ai amené les premiers fruits de mon travail. Consacre-moi, Seigneur. Consacre mon travail à toi. Consacre, préserve. C'est ça la fête des prémices. Alléluia. Donc vous devez en être content et savoir exactement qu'est-ce que c'est la fête des prémices. Et là, j'ai survolé un peu
Je crois qu'il y a l'évangéliste Gaël qui a parlé, le pasteur local a parlé de ça plusieurs fois. C'est une fête à l'Éternel. Une fête à l'Éternel. Ce n'est pas en milieu d'année. L'enfant n'a pas bien travaillé. Non, c'est en début d'année là. Pendant que tu amènes tes prémices, que tu dis Seigneur, mes enfants doivent réussir. Je m'attends à toi sur la vie de mes enfants. Ça, vous comprenez l'importance. C'est ça le cœur même de cette fête. Ce n'est pas une fête comme bon. Il y a des gens qui demandent des sommes d'argent. Moi, je ne suis pas dans cette Bible-là. Je suis dans la Bible véritable, la parole de Dieu. Je ne peux pas demander des sommes aux gens. Non, je n'ai jamais été enseigné comme ça. Mes pères ne m'ont pas enseigné à donner. Toi, tu amènes 1 million, tu amènes 500 000. Il faut dire que les chrétiens aiment ça. Vous comprenez? Ils aiment ça parce qu'ils pensent que lorsqu'ils apportent beaucoup d'argent, sans que lui-même il en soit vraiment content ou converti, ça permet que le pasteur voit qu'il est bien. Non, ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est entre Dieu et toi. Parce que tu lui donnes. Alléluia. Tu lui donnes à Dieu. C'est vrai que tu déposes sur l'autel. Tu avais dit tout à l'heure. Tu avais entendu ce que la parole de Dieu nous disait dans le Lévitique ou Deutéronome. Que c'est Dieu lui-même qui éduquait. Mais nous avons un lieu. Nous avons une tente. Nous avons un tabernacle. Donc nous venons là pour célébrer la fête des prémices. Alléluia. Regardez dans la Bible, pour ceux qui sont Internet, allez vérifier Internet. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses à dire sur la fête des prémices. C'est riche d'enseignements. Riche d'enseignements. Vous comprenez que il y a certaines nations, certains peuples, certaines assemblées qui, lorsqu'ils pratiquent ces choses, comme il le demande, ils n'ont pas à se craindre. Ils n'ont pas à craindre le lendemain. Ils n'ont pas à craindre qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont pas à craindre parce qu'ils savent qu'ils ont confié leur vie au Seigneur. Non seulement on a donné la vie à Jésus, mais à la fête des prémices, on vient lui dire, on vient renouveler en disant Seigneur, me voici avec ma famille, avec mes biens. Nous venons t'apporter les prémices des revenus. Si tu es le chef de famille, tu prends la charge de le faire. Si tu es femme, même si tu n'es pas le chef de famille, tu peux consacrer ta vie et dire à Dieu ce que tu veux. Non seulement que c'est un donnant, non, pas forcément un donnant, mais tu viens devant l'Éternel en disant Seigneur, voici les prémices. Écoutez, Caïn n'avait pas apporté à Dieu les prémices, mais Abel avait amené les prémices. Alléluia. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Mais l'offrande de Caïn, regarde. Nul. Et en lui a suscité la jalousie. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Tu vois un frère prospérer, une soeur prospérer, mais tu ne vois pas les efforts que cette personne fait. Mais tu vois seulement ce que Dieu rend. Mais 2019 est passé. Alléluia. Amen. Tout est mort dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le pasteur qui a un habit d'apparat et qui va rendre le ministère.